Ok, ça filme. Alors, ça filme, mais il y a un petit problème, non? C'est pas très droit. Je suis pas sûre que... Ouh là là. Bon, j'ai l'impression que c'est plus droit. Si c'est pas plus droit, je suis désolée. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas vraiment planifiée. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur un sujet un peu similaire. J'ai fait une vidéo sur comment être en paix avec son corps, comment s'accepter, comment se sentir mieux. Et c'est une vidéo qui a été reçue très positivement et c'est une vidéo qui a surpris apparemment beaucoup de gens et j'ai envie d'aller plus loin avec cette vidéo. Lorsque je vous parle d'acceptation de soi, je pense qu'il est important de comprendre qu'il faut aussi dépasser ce terme d'acceptation de soi pour en fait tomber vraiment dans une remise en question de tout ce qui a fait qu'à un moment donné, on a dû s'accepter. En tant que femme, on nous pousse à supprimer ce corps. Quand je parle de supprimer ce corps, je sais que ça va faire grincer des dents, que certaines personnes vont me dire que je suis encore dans l'exagération et dans une certaine forme de radicalité, bla 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 bla. Mais pour moi, le fait qu'une femme doive être classique, se doive d'être mince, se doivent d'être polie, se doivent d'être discrète, de ne pas avoir de poils, se doivent de ne pas parler trop fort, de ne pas dégager d'odeur, de ne pas... Enfin bon, bref, toutes ces choses-là contribuent à une certaine forme de suppression et d'effacement en fait du corps féminin et de l'identité féminine. Poids. J'ai pris du poids, voilà. C'est un peu le sujet de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de poids, enfin beaucoup, n'exagérons rien, mais j'ai pris du poids parce que j'étais très occupée. Je n'avais plus le temps de faire du sport, j'avais plus le temps de faire du yoga, j'avais plus le temps d'aller courir 3 à 4 fois par semaine, j'avais plus le temps de manger cru et de manger pratiquement sans gras, sans huile, aucun. Donc j'ai pris du poids et mon corps a changé. Et ça fait environ 1 an que c'est comme ça. Et aux dernières vacances d'été, il y a des photos de moi qui ont été prises et qui ne me plaisaient guère. Et c'est quelque chose que j'ai pas abordé dans ma vidéo précédente parce que j'ai pas eu le temps et j'y ai pas pensé. Mais j'ai vraiment envie d'en parler maintenant parce que j'ai pas envie de vous faire croire non plus que s'accepter, être en paix avec son corps, ça veut dire qu'on se trouve bien en permanence, ça veut dire qu'on est toujours satisfait de soi et qu'il n'y a pas des petites choses qui sont imparfaites et qu'il n'y a pas des petites choses qui des fois nous gênent parce qu'en réalité on vit dans une dépossession permanente de soi, dans une pression permanente de devoir ressembler à telle ou telle personne, à tel ou tel type de corps, etc. Et donc évidemment qu'il y a des jours où c'est dur, évidemment qu'il y a des fois où on fait des choses qui sont pas super féministes ou des choses qui sont pas super éthiques ou super indépendantes ou super libératrices, évidemment parce qu'on est des êtres humains et qu'on vit dans une société qui est extrêmement violente et où il y a beaucoup d'oppression, il y a une violence permanente en fait, symbolique, cachée, factuelle également. Et donc j'avais envie de vous montrer en fait que c'est pas très très grave de ne pas s'adorer tous les jours. C'est pas très très grave d'avoir des jours où on se sent pas belle, où on se sent pas au top. Vous voyez, j'ai pris du poids, ce qui fait que j'ai pris également de la poitrine. Et donc, lorsque je mets pas de soutien-gorge, on voit vraiment que j'ai une poitrine assez importante, ce qui était un petit peu moins le cas avant. Voilà. J'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux, ce qui fait que j'ai des racines, vous voyez, et mes cheveux sont jaunes aussi par endroits. Et quand bien même des tas de personnes me disent « Oh, ça fait longtemps que tu t'es pas refait ta couleur », je m'en fiche en fait, j'ai autre chose à penser. J'ai pris du poids, donc bien évidemment au niveau de mon corps ça se voit. Je sais pas si c'est assez baissé. On va peut-être faire comme ça. Voilà, pour les personnes qui douteraient en fait du fait que je suis pas mince, ça c'est mon corps, vous voyez. Une petite jambe qui est par ailleurs poilue, n'est-ce pas? Voilà, j'ai des poils. Et du coup, si on passe à mon ventre, voilà mon ventre. Du coup, j'ai beaucoup de gras hein, quand même, faut pas se mentir. J'ai des bourrelets, si je me mets comme ça, j'ai vraiment des bourrelets. Voilà, c'est génial. Oui, esthétiquement parlant, je pense pas que mon ventre soit le plus beau ventre. J'en suis pas extrêmement satisfaite non plus. Mais je cherche ni à me persuader qu'il est plus mince, ni à m'auto-flageller parce qu'il est ce qu'il est. C'est-à-dire que j'en suis à un point où je suis dans une forme de relativisme où je me dis c'est pas ce que je trouve le plus esthétique, mais mon rôle n'est pas
ma finalité, c'est pas de convenir et de correspondre à des impératifs esthétiques. Et je vais aller à la plage avec ce corps-là. Je vais peut-être avoir des moments où je vais me dire, purée, t'aurais quand même dû faire un peu plus attention. En voyant les corps de certaines personnes et surtout les corps de mes amis qui vont tous être plus minces que moi, je vais sans doute me sentir mal et être un peu énervée lorsque je vais entendre ces mêmes amis se plaindre de leur corps, de leur poids, de leur ventre soi-disant gonflé, du fait qu'elles sont pas assez bronzées, de ceci, de cela, et voir que du coup par leurs critères je suis vraiment pas top. Énervée pourquoi? Parce que ça correspond pas à mes idées féministes, parce que j'aimerais qu'elles s'en libèrent, parce que j'aimerais qu'elles prennent conscience du fait que lorsqu'elles parlent, elles impactent les gens qui les entourent. Et il y aura également une partie de moi qui sera frustrée et qui sera sans doute frustrée avec moi-même, mais cette partie-là sera infime et cette partie-là ne renie en rien et n'invalide en rien tout le reste de mon cheminement. Et c'est vraiment le point principal de cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai pas envie de vous faire croire que le fait que je m'accepte et le fait que je m'en fous honnêtement, ça veut dire que je m'en fous tous les jours, chaque minute, chaque seconde de tous les jours. Il y a des moments où je m'en fous vraiment, il y a des moments où ça me met un peu mal à l'aise, mais le plus important c'est qu'en tant qu'être humain et qu'en tant que femme et qu'en tant que féministe et en tant que personne qui a eu la chance d'être informée, d'être éduquée, d'avoir accès à certaines sources d'informations, je prends la décision consciente chaque jour de suivre certaines valeurs, de suivre certains idéaux et de faire en fonction. Et de ne pas me laisser dicter mes émotions par une entité, une force, un pouvoir extérieur qui ne me veut aucunement du bien. Et j'ai envie que vous fassiez la même chose. J'ai pas envie que lorsque vous avez peut-être regardé ma vidéo précédente, vous ayez pensé « Ah c'est génial, elle en est déjà arrivée là, c'est super pour elle ». C'est un cheminement et c'est un processus qui est en train de se réaliser à chaque seconde, pour tout le monde. C'est jamais quelque chose de fini et de figé. Et donc il ne faut pas vous imaginer qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui ont réussi à s'accepter et qui sont super heureux avec leur corps et qui s'en foutent tous les jours et qui n'ont jamais aucun moment de faiblesse parce que c'est pas vrai. C'est loin d'être la réalité de cette situation-là de femmes sexualisées, objectifiées, réifiées, qu'on cherche à normaliser, à normer à chaque instant. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous rebooster un petit peu et puis aussi pour être un peu plus honnête et nuancer en fait ma vidéo de la dernière fois parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez abordé ce sujet-là. Je vous ai pas assez fait comprendre que c'était quelque chose qui devait se prolonger, se consolider chaque jour et que c'était vraiment quelque chose qui relevait aussi bien de la sensation, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, mais aussi d'une volonté, d'une décision consciente, d'un effort de la pensée, d'une rationalisation. Et d'une action et d'un choix politique, vraiment. Mes bourrelets sont mes alliés. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, j'espère qu'elle sera comprise et j'espère qu'elle vous motivera d'autant plus. Sachez que la vie est vraiment trop courte, voilà. Et à la limite, si vous avez envie de vous concentrer sur votre corps, faites-le en le nourrissant bien, en prenant soin de lui et en l'utilisant pour faire du bien, pour faire le bien autour de vous. Pas pour correspondre à des impératifs de beauté qui sont totalement arbitraires, injustifiés, incohérents et qui sont tristes parce que si on se ressemblait tous, qu'est-ce que ça serait moche. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une petite vidéo un peu plus légère et un peu plus positive que d'habitude et je vous dis à la fois prochaine. Bye!